L'édito éco avec Éric Le Boucher. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. On a beaucoup vanté les succès de l'automobile allemande ces derniers temps. Pourtant, il y a un constructeur qui obtient des performances décevantes. C'est Mercedes. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes ? Mercedes gagne encore beaucoup d'argent, je vous rassure, plus de 4 milliards d'euros en 2012 dans sa division voiture. Mais la marge a baissé et surtout les ventes, 1,3 million d'immatriculations, ont été inférieures à celles de BMW et de Audi pour la première fois. Mercedes, dans les années 90, loin devant ses concurrentes, s'est fait doubler. Le groupe s'était perdu dans une alliance avec Chrysler qui n'a jamais débouché. La marque a loupé les petits 4x4 et sa gamme apparaît aujourd'hui vieillissante, un design dépassé. BMW et surtout Audi sont plus à la mode. La vente du titre Daimler en bourse, la maison mère de Mercedes, a chuté de 15% depuis 5 ans, tandis que celle de BMW a cru de 60%. Et les autres font mieux en Chine ? Oui, les ventes de Mercedes ont stagné carrément l'an dernier en Chine, contre plus de 30% pour les deux autres marques allemandes. Un échec cuisant qui a conduit à un changement complet de l'état-major. Si Mercedes veut atteindre son objectif, redevenir numéro 1 allemand et produire 2 millions de voitures en 2020, il faudra réussir cette percée en Chine et dans les autres pays émergents. Du coup, les actionnaires de Mercedes grognent. Voilà, le fonds d'Abu Dhabi a revendu ses 9% de capital que l'Émirat détenait. Des fonds spéculatifs sont entrés dans Daimler. Ils tapent sur la table. La direction a mis un plan d'économie en route, mais elle s'est mise sur le grill. Le patron, Dieter Zetsche, doit être renouvelé pour 5 ans. Il ne pourrait ne l'être que pour 3 ans, voire moins. Tous ces déboires, Bruce, qui encore une fois font envie pour les constructeurs français, montrent que rien n'est jamais acquis, même pour une firme allemande aussi ancienne et aussi réputée que Mercedes. La concurrence est mortelle pour ceux qui loupent les virages et s'endorment. Ça montre aussi que la partie est bien difficile pour les deux groupes français. Merci Éric Le Boucher.